Ok, Parashat Hashavua, Parashat Vayera, Leilui Nishmat, Yitzhak ben Shimon, Aaron ben Shimon, et pour des Banim Zecharin Bekarov, pour Shimon ben Yitzhak et Perla bat Hana Rosa, Bezrat Hashem. Alors, on va évoquer ici maintenant des choses qu'on a beaucoup déjà développées dans d'autres d'Ivrei Torah. On va beaucoup revenir sur des idées que j'ai eu l'occasion de développer, en apportant un sens global et en s'attardant un peu plus sur les détails. Donc, Parashat Vayera, on est le lendemain de la Brit Mila de Avraham. Avraham souffre, le moment le plus douloureux, et on connaît la fameuse histoire des 3 anges qui sont venus pour rendre visite à Avraham, tellement Avraham était peiné et triste de ne pas avoir de passants pour faire la mitzvah de Achnasat Ochim, qu'au final, Akadosh Baruch Hu va profiter de cette occasion où il avait fait sortir le soleil pour que personne ne vienne déranger Avraham. Il va profiter de cette occasion pour lui envoyer des malachim, intervenir et mettre en place la naissance future de Yitzhak. Et c'est intéressant de le noter puisque les malachim arrivent, Avraham les prend pour des passants normaux, ne sait pas que c'est des anges, ça c'est clair qu'Avraham, du moins au début, il ne sait absolument pas que c'est des anges. Il les accueille malgré les souffrances, il leur prépare à manger, et là va s'entamer une discussion entre les 3 anges et Avraham. Ils vont demander après Sarah. Vayomeru Elav, ils vont lui dire Aye Sarah Ishtecha, Vayomer Ine Bawel. Ils vont lui poser la question, où est-ce qu'elle est Sarah, ta femme? Et il va répondre, elle est dans la tente. Vayomer, alors il répond le malach, je reviendrai en cette même période vers toi. Et voici que Sarah, ta femme, aura un fils. Et Sarah écoutait à l'entrée de la tente, et il était derrière. Avraham et Sarah, je le dis directement en français, Avraham, je traduis. Avraham et Sarah étaient âgés, Sarah n'avait plus le cycle périodique des femmes, et elle entend ça, Vatitzrak Sarah Bekirba, elle a rigolé en elle, en disant est-ce que vraiment je vais avoir un garçon? Est-ce que ça m'est réservé tout cela alors que mon mari est vieux? Et là, Hachem entend et il lui dit pourquoi pourquoi Sarah elle a rigolé en disant est-ce que je vais enfanter alors que je suis vieille? Aïpalé, mais Hachem Davar, est-ce qu'il y a une chose difficile pour Hachem? La moi d'Achouv Elecha Kaed Chaya ou Sarah Ben, donc je reviendrai bien à cette période-là et je donnerai, et Sarah aura un fils. Alors il y a plein de questions à soulever sur ce passage. La première question qui, a priori, du moins c'est la plus importante, c'est quoi la nécessité de la présence des anges? Le sujet principal des anges, il est très simple, c'est l'annonce d'Yitzhak. Je précise, il y a 3 anges. Chaque ange, on va parler plus tard qui étaient ces anges, on peut le dire maintenant, c'était Raphaël pour guérir la Brit Mila d'Avraham, l'ange Raphaël, l'ange Gabriel venu pour détruire la ville de Sdom, là il est de passage à Avraham pour l'avertir, mais après il va détruire la ville de Sdom. Et il y a une discussion, on va voir tout à l'heure, sur le 3e ange. Il y en a qui disent c'est Michael, il y en a qui disent c'est Uriel. L'immense majorité des commentaires que j'ai vus disent que c'est Michael. Et à ce moment-là, Michael va venir annoncer la naissance d'Yitzhak. Et l'essentiel du débat qui est relaté dans les psukim, que j'ai lus, mais qui sont l'intégralité des psukim du sujet, mettent en avant le débat entre Michael ou Uriel, en tout cas entre l'ange annonciateur de la naissance d'Yitzhak et Avraham. Donc c'est sur ça qu'on parle. On ne va pas préciser nulle part qu'il y a eu une guérison, et c'est plus tard qu'on va commencer à mettre en scène Gabriel au niveau de la destruction de Sodome, mais ce n'est pas notre sujet tout de suite. Au sujet tout de suite de Vayera, Avraham apprend par un passant, qui n'est rien d'autre qu'un malach, qui va avoir un fils de Sarah. Pourquoi ce sujet est intéressant? C'est qu'en réalité, sa venue ne sert à rien, puisque fin de paracha de la semaine dernière, parachat Lech Lecha, Hachem s'adresse à Abraham et lui dit tu vas avoir un fils, je t'appelle plus maintenant Avram, tu t'appelles Avraham, Sarai s'appelle Sarah, et vous deux dorénavant, vous allez avoir un fils, et Hachem impose le nom. Il appellera Yitzhak, donc on le sait, Avraham le sait. À qui il parle le malach? Qu'est-ce que ça vient nous raconter? Il faut que je te répète que tu vas avoir un enfant, quoi. Ça ne suffisait pas la première fois? Qu'est-ce que ça ajoute la deuxième fois? Quelle est la nouveauté? Et on voit que c'est important, puisque Hachem, toute l'histoire, c'est sur ça qu'il l'axe dans la paracha, dans le début de la paracha. Deuxième problème, qui n'est pas des moindres, c'est que Sarah,
rigole. Sarah semble, du moins en apparence, ne pas croire ce qu'elle entend. J'aurai pas d'enfant, je suis maintenant âgé, Abraham est âgé, comment on va nous deux avoir des enfants? Et non seulement que Sarah en doute, c'est un problème en soi, puisque elle est croyante, elle sait que tous les miracles peuvent se produire par Akadosh Baruch Hu. Mais ce qui est d'autant plus gênant dans l'attitude de Sarah, c'est les commentaires que fait Rashi. Rashi dit que quand vous lisez les psukim, Abraham a commencé à faire préparer de la pâte, donc à faire pétrir. Et au final, ce n'est pas présenté au Malachim ce que Sarah était en train de pétrir. Pourquoi? Parce qu'au moment où elle était en train de pétrir, elle est redevenue Nida. Ses règles sont revenues, ses menstruations sont revenues. Donc Sarah, qui est âgée de 90 ans, qui déjà toute sa vie a été stérile, qui malgré sa stérilité, elle a perdu l'âge, elle est clairement ménopausée, la Torah nous le dit, donc elle n'a plus ses règles tous les mois. D'un coup, elle se remet à avoir ses règles. Plus que ça, Rashi dit, elle a rajeuni. Son corps est redevenu jeune. Elle constate un miracle pareil. Elle se dit bien, attends, je suis en train de rajeunir. Je suis en train, en plus de ça, d'avoir mes règles. Ce qui signifie bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire. Après, il y a un ange qui vient, même si tu ne sais pas que c'est un ange. Est-ce qu'à ce moment-là, toujours, elle ne savait pas? Après, on va dire que oui. Même si tu ne sais pas que c'est un ange, tu vois que ce qu'il dit, ça c'est vraiment en train de se produire. C'est un miracle ce qu'elle est en train de vivre. Et elle en doute. Elle dit non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui la gêne? Pourquoi elle rigole? Pourquoi elle rigole? Plus encore, on a lu le verset, le Pasuk Yud. L'ange, il dit, il a une formulation qui embête beaucoup les Mefarshim. D'un côté, on a l'impression qu'il s'adresse à Abraham. Il lui dit, Shov ashuv elecha ketre, je reviendrai vers toi. Vers toi, Abraham, c'est un masculin. Elecha, c'est un masculin. Donc c'est vers toi que je reviendrai. Donc à ce moment-là, il parle à Abraham. Et il continue en disant, Veine ben les Sarah ishtera. Et voici qu'il y aura un fils pour Sarah, ta femme. Alors, ça ne choque pas à l'oreille quand on dit la phrase. Je reviendrai vers toi et Sarah aura un fils. Seulement, dans la structure, la logique n'est pas bonne. On aurait dû dire, je reviendrai vers toi et tu auras un fils. Ou ta femme aura accouché pour toi d'un fils. Mais là, on dit, et Sarah aura un fils. Toi, non. Je reviens vers toi et elle a un fils. Et ça dérange. Normalement, la logique, c'est soit je reviens vers elle et elle a un fils, soit je reviens vers toi et c'est toi qui as le fils. Bien évidemment que le fils se fait à deux. Bien évidemment que si Sarah a un fils, Abraham il a un fils. Là n'est pas le débat. Je parle ici de la formulation. Il parle à Abraham et il dit elle aura un fils. Le elle aura un fils, ça veut dire elle et pas toi. Et pourtant, je suis en train de te parler à toi. Donc il y a un problème. Plus que ça, la formulation Shov ashuv elecha, littéralement ça veut dire venir, je reviendrai vers toi. C'est une redondance qui se fait énormément dans la Torah. On le dit par exemple dans le schéma Ve'yam shamoa tishimu. Écoutez, vous écoutez. Aser te aser, prélevez, vous prélèverez le 10e du maaser, etc. C'est des formulations, mais à chaque fois, Ramim, ils viennent donner un sens. Normalement, on dit juste aser, prélève. Écoute, pourra écouter, tu écouteras. L'avenir, je reviendrai. Si c'est mentionné à double reprise, ça veut dire qu'il y a une double connotation qui est cachée dans le texte. Et c'est quoi ici? Si la question se pose dans les autres cas, elle se pose également ici. Qu'est-ce que la Torah vient nous dire en répétant « venir, je reviendrai ». Et un dernier point qui est rapporté par le Be'er Maim Chaim qui pose la question qui est très intéressante, puisque dans le Passouk, il y a écrit « Des Sarah Shomaat ». Sarah, à ce moment-là, elle était en train d'écouter le débat entre Avram et les Malachim, Petachawel à l'entrée de la tente, Vehu acharav, et il était derrière. C'est qui il? Passouk ne le dit pas. Il était derrière. Des tas d'explications. Certains disent c'était Ishmaël. Certains disent elle était derrière l'ange, etc., etc. Mais il était derrière. Vient Rashi nous dire derrière l'ange. En effet, comme je viens de dire, derrière. Et vient le Be'er Maim Chaim poser la question, mais qu'est-ce que tu nous as appris? Elle était derrière l'ange. Qu'est-ce que ça vient changer maintenant? Où est-ce qu'elle était? Qu'est-ce qu'on est en train ici de nous raconter? Rachid fait un commentaire pour nous dire Sarah était positionnée derrière l'ange. Il était derrière. Et même pas c'est écrit Sarah, il était derrière la porte. C'est de ça qu'on parle. Il était derrière la porte. Il y avait un ange derrière la porte. Ok, c'est derrière. Super, super. Et alors, s'il y a bien un sujet dont on se fiche, c'est comment ils étaient assis. C'est pas des propos sur lesquels la Torah s'arrête. Et là, la Torah s'y arrête. Donc on voit bien
alors il y a encore beaucoup de questions en vrai qu'on pourrait poser sur le sujet. Je vais limiter un peu les questions pour ne pas y passer 3 heures. On a l'axe principal juste avec ces questions. C'est pour ça que je me bornerai ici à essayer de développer ça. Alors le Be'er Meim Chaim, il donne une réponse à tout ce que je viens de dire. Il apporte quelque chose de magistral. Il dit en réalité l'ange. On part sur la dernière question. Qui était cet ange qui était derrière la porte? Il y avait un ange à la porte. Qui était-ce? On a déjà 3 anges ici. C'est lequel des 3? Réponse, c'est aucun des 3. Il y a un 4e ange. C'est qui ce 4e ange? C'est le Satan. Il est venu. Il intervient précisément maintenant. Parce qu'il sait ce qui est en train de se produire. Nous dit le Shami Shmuel. Le Satan, il entend que Yitzhak est en train d'être annoncé. Il intervient pour tout casser. Pourquoi? Il a peur. Si Yitzhak vient dans ce monde, c'est l'annonce de la venue d'Israël. Jusque-là, Abraham est un homme stérile. Il n'est pas dangereux. Il ne me gêne pas parce qu'il va disparaître. Mais si tu fais un Yitzhak, alors il y aura un Yaakov, il y aura un Israël. Et s'il y a un Israël, il y a nous. Et c'est la fin du Satan. C'est le début de sa fin. Il ne veut pas que l'homme Israël émerge. Donc il va se battre de toutes ses forces. Et ça, il sait faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir l'ange. Chargé, Michael, Uriel, l'un des deux. On s'en fiche. Ça ne change pas quelque chose à notre propos. Il va lui poser une question. Il va dire, dis-moi, j'ai une question à te poser. Avraham, il est déjà au courant qu'il va avoir un fils qui s'appelle Yitzhak. Hachem lui a dit, fin de la paracha la semaine dernière, comme j'ai dit, il va lui poser une autre question. Hachem, il lui a déjà dit, pourquoi tu viens? Si tu viens pour annoncer à Avraham, ça ne sert à rien. Donc c'est pas Avraham que tu dois annoncer. En fait, ta mission, je déduis, puisqu'Hachem ne t'a pas donné de précision, il t'a dit va annoncer la naissance d'Yitzhak, il ne t'a pas dit à qui. Donc, si c'était pour Avraham, il n'y a pas de sens à ce que ce soit ça ta mission, puisqu'Avraham est déjà au courant. Sarah, a priori, n'est pas au courant. Alors, tu sais quoi? C'est à Sarah, je pense que c'est à Sarah que tu dois l'annoncer. Cette simple idée qu'il insémine dans l'esprit de l'ange va tout perturber. Et en effet, le Satan a un impact aussi sur les autres anges. Eux aussi ont un impact sur lui. Donc, il y a un débat entre eux, il y a un problème. Il se pose la question, l'ange, c'est vrai ce qu'il dit quand même le Satan. Il y a quelque chose, il y a un besoin, il y a un besoin de répéter à Abraham ce que Hachem lui a déjà dit. Non, alors c'est bizarre, mais il ne le croit pas. C'est le Satan, donc naturellement on ne le croit pas. Il va quand même se dire quelque chose. Il va se dire, mais imagine, il a raison. Alors je vais prendre une précaution pour éviter le problème. Chachamim le souligne, quand Hachem, ils vont lui dire, les malachim, ils vont lui dire, Vayomeru Elav, ils vont dire à Avraham, Aye Sarah Ishtecha, où est Sarah ta femme? Sur le mot Elav, ils lui ont dit, il y a 3 points, un sur le Aleph, un sur le Yud, un sur le Vav, et pas sur le Lamed. Je vais passer les détails que Rashi évoque sur la manière d'analyser ça en façon générale. Là, il dit, qu'est-ce que ça signifie? Ça forme les lettres sur lesquelles il y a un point, forment le mot Ayo, pour te dire quoi? Pour te dire où il est. En même temps qu'ils ont dit où elle est, Sarah, ils sont allés voir Sarah, ils lui ont dit où il est Avraham. Rachid dit, pourquoi ça s'est passé comme ça? Ça t'apprend le Derech Eretz. Quand tu es à côté du mari, tu lui demandes après sa femme, comment va sa femme? Où elle est Sarah, ta femme? Et quand tu croises la femme, tu lui poses la question, où il est ton mari? Avraham. Rachid dit, c'est comme ça qu'il fallait procéder. Ça, c'est ce qu'il a voulu nous apprendre. Maintenant, pourquoi le malach, il s'en fiche de savoir où est-ce qu'elle est Sarah? Là, on n'est pas dans un débat de recherche d'informations. Le malach sait pertinemment que Sarah est à l'intérieur de la tente. Alors, que cherche réellement le malach à savoir quand il dit où elle est Sarah, ta femme, et à dire à la femme de Avraham, où il est Avraham, ton mari? Qu'est-ce qu'on cherche ici? Réponse, le fait qu'il ait commandité la présence de Sarah, enfin pas commandité, c'est pas le bon mot, mais qu'il ait recherché la présence de Sarah, ça a attiré sa présence. Ça veut dire qu'elle est venue écouter, puisqu'on demande après elle, elle est venue écouter. De même qu'en demandant à Avraham, il est venu écouter auprès de Sarah. Donc les deux se sont rapprochés. L'objectif du malach, c'était que les deux soient proches à côté de l'entrée. Avraham du côté avec les malachim et Sarah juste derrière la porte pour qu'elle entende ce qui va maintenant être dit. Et en disant, si en effet ma mission c'était d'annoncer à Avraham, eh ben j'ai annoncé à Avraham. Et si le Satan il a raison, parce que c'est vrai qu'il y a une vraie question, à quoi ça sert que je répète encore à Avraham? Et donc peut-être c'est pour Sarah. Et donc si c'est pour Sarah et que je le dis qu'Avraham, j'ai pas fait ma mission, alors il fait en sorte que Sarah soit proche pour qu'elle aussi entende. Et si Sarah elle entend, alors il a fait sa mission d'après l'avis du Satan et d'après son propre avis. Il est quitte d'après toutes les opinions. Seulement c'est le Satan.
Et il ne faut jamais, jamais, jamais l'écouter. À la seconde où il lui a donné du crédit, il a déjà échoué. Et c'est là que va se trouver une ambiguïté dont je parlais tout à l'heure dans la formulation du malar. Il va lui dire, Vayomer Elav, il lui dit, Vayomer seulement il dit, Shav ashuv elecha ka'etraya, je reviendrai vers toi Avraham, ve'hine ben lesara ishtecha. Et il y aura un fils pour Sarah ta femme. En disant ça, l'ange acte toute la volonté initiale du Satan de le perturber. Il était tellement préoccupé par l'éventualité que ce soit vers Sarah qu'il faut parler, qu'il commence à parler à Abraham, mais au final il parle à Sarah. Et ça c'était l'objectif du Satan. Le Satan il t'attaque toujours sur un truc léger, mais au final il vise quelque chose de beaucoup plus loin. Qu'est-ce qu'il visait? Ce n'était pas simplement que Sarah entende, c'était qu'il parle à Sarah. Et qu'il dise, toi Sarah, tu auras un fils, pas Abraham, toi. Et le fait est que dès le début, il a eu un doute, qu'il a donné de l'importance à la parole du Satan, en disant, je vais les rapprocher, je vais demander après à Abraham et Sarah pour que les deux écoutent. Là déjà, il a acté la faille, et la faille, elle est sortie de façon peut-être même inconsciente. Il parle à Abraham, mais il mentionne que Sarah. Je vais revenir vers toi, mais elle aura un fils. C'est l'heure de dire, elle et pas toi. Ce sera un fils de Sarah. Et qu'est-ce que ça change? Vous allez me dire, ça ne change pas grand-chose. En réalité, dans les faits, en apparence, ça ne change rien, mais dans les faits, ça change tout. Et ça va insinuer maintenant tout ce qui est en train de se passer. On a déjà évoqué, je l'avais dit tout à l'heure, l'idée de dire que la naissance d'Yitzhak, elle a eu pour particularité que Yitzhak est un homme qui possède une neshama de femme. Et ça, c'est un problème. D'où vient l'idée? Yitzhak va naître, mais jusqu'à ses 37 ans, il va avoir une neshama féminine. Et ça, c'est tout ce que voulait le Satan. Pourquoi? Je vais expliquer et je vais tout mettre en corrélation. Un homme peut naître avec une neshama de femme, et réciproquement. Ça provoque deux choses. Ça provoque d'une part que la personne, l'individu, n'aura pas d'enfant, a priori, à part miracle. Pourquoi? Parce qu'un homme, c'est masculin. S'il a une neshama de femme, il y a ambiguïté, ça ne peut pas marcher. Il n'y a pas d'adéquation entre son spirituel et son matériel, ça ne peut pas marcher. Plus que ça, sa durée de vie est courte. Le Satan, il se dit, maintenant il va y avoir Yitzhak. Hachem l'a déjà dit. Hachem, il a dit, il y aura Yitzhak. Je ne peux pas empêcher la naissance d'Yitzhak. Hachem a dit, il va y avoir Yitzhak. Je peux brider l'existence d'Yitzhak. Je peux empêcher de pérenniser sa vie. À savoir, je limite sa vie. Je l'empêche d'avoir des enfants. Comment je fais ça? Lorsque va venir l'ange chargé d'annoncer sa venue à Abraham et Sarah, je vais lui dire que c'est de Sarah que doit venir la neshama. À savoir, du côté féminin. Sarah va engendrer une neshama féminine qui va rentrer dans un corps masculin. Si c'était venu d'Avraham, le côté masculin, alors ça aurait donné une neshama masculine. Si ça vient de Sarah, alors ça donne une neshama féminine. Mais comme Hachem avait déjà annoncé un masculin, il va dire tu vas avoir un fils. Et l'ordre, c'est d'avoir un fils. Mais comme l'ange a acté, a incorporé l'éventualité qu'il faille parler à Sarah, alors il a bafoué. Il n'a pas réussi à bien dire les choses, c'est sorti tout seul. Il pensait à Sarah tellement à ce moment-là, peut-être c'est Sarah là pour laquelle j'étais envoyé, que sa langue a fourché. Et au lieu de parler à Avraham, comme il l'a commencé en disant « Je reviens vers toi, Avraham », Sarah elle aura un fils. Et c'était ça sa bracha. À savoir que le fils qui va être engendré va être issu de Sarah à chaque fois, à savoir de la féminité. Et donc, ce sera une âme féminine. Yitzhak naît avec une durée de vie limitée et avec précisément l'impossibilité d'avoir des enfants. Et le Satan, il dit « Banco, j'ai pas annulé la naissance d'Yitzhak, je ne peux pas annuler l'ordre d'Hachem. Mais je peux annuler ce qui se passera ensuite. Que Yitzhak soit le grand homme dont on parle, qui va vivre en tant que successeur pendant 180 ans d'Abraham, qui va donner la naissance de Yaakov, qui va donner la naissance d'Israël, ça je peux l'empêcher. Je ne peux pas empêcher Yitzhak, j'empêche Israël. Tout l'objectif est là. Je vais empêcher la suite d'Yitzhak. Et il y arrive en simplement soulevant un petit problème dans l'ordre. Pourquoi Hachem t'envoie? Il parle à Sarah, pas à toi, Avraham, il le sait. Hachem, il t'avait envoyé, tu aurais dû continuer normalement sans compter les paroles du Satan. Tu as fait l'erreur. Et là, tout change. À ce moment-là, devant le succès du Satan et l'échec de l'ange,
on voit combien Akadosh Baruch Hu, il met les choses en place pour ne pas laisser passer. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a évidemment prévu l'ensemble de la scène et il savait que naturellement c'est la liberté de l'ange, c'est le rôle de l'ange que d'empêcher la naissance et l'émergence d'Israël. Du coup, il va en effet prévoir un plan qui va simplement subtilement contourner le problème. Qu'est-ce qui se passe? Ça nous explique peut-être pourquoi Akadosh Baruch Hu a déguisé les 3 anges en hommes. Rami nous disent, il les a pris Avram pour des passants arabes. Et à cette époque-là, c'était bien des idolâtres. Donc, puisque c'est des idolâtres, c'est pour ça qu'il va leur dire nettoyez vos pieds de la poussière, parce que la poussière était une idolâtrie. Il ne voulait pas faire rentrer l'idolâtrie dans sa maison. Donc, pour eux, c'est des idolâtres. Des idolâtres. Et pourquoi il faut qu'Akadosh Baruch Hu les fasse passer pour des idolâtres? Ben justement, comme ça, nous dit le Khatam Sofer, on le sait, on l'a vu à plusieurs reprises, la bracha d'un rachat est mauvaise. Même la bracha d'un rachat est mauvaise. On le voit chez qui? On le voit chez Lavan. Lavan, il n'a pas eu le droit de dire un mot à Yaakov. Ni brachot, ni klalot, ni bénédiction, ni malédiction. Pourquoi? Parce que ta bracha, elle est mauvaise. Même ta bracha. Bilam, même histoire. Bilam, Hachem, il demande à Hachem, laisse-moi aller pour maudire le Israël. Il dit, ni tu les bénis, ni tu les maudis. Pourquoi je les maudire? Je comprends bénir. Parce que comme tu es un rachat, même ta bracha, elle est dangereuse. Même ça, je ne t'autorise pas. Il se passe quoi? Hachem fait exprès de mettre des gens qui sont polythéistes, des idolâtres, pour que Sarah et Abraham aient l'œil rivé sur eux comme étant des gens non fiables, des gens dont la bracha est mauvaise. Et alors, quand Sarah entend cette bracha, pourquoi rigole-t-elle? Parce qu'elle dit, si la bracha est mauvaise, je n'en veux pas. Vatitzrak Sarah bikirba. Hachem a fait en sorte que le malach, qui lorsqu'il va trébucher, va changer la nature de la Neshama d'Yitzhak de masculin vers le féminin. Il va faire en sorte que cette bracha soit dite par quelqu'un qui paraît comme étant un idolâtre. De sorte que Sarah dise, je ne veux pas de cette bracha, je la refuse. Vatitzrak, Sarah, Bekirba. C'est pas seulement qu'elle a rigolé parce que c'était exagéré, c'est qu'elle a dit, je n'en veux pas. Laissez-moi tranquille, vous êtes en train de vous moquer de moi, je suis âgé, je ne peux pas avoir d'enfant, mon mari est âgé, on ne peut pas avoir d'enfant, je ne veux pas de ta bracha. Et par cette réaction de Sarah, de craindre la bracha d'un rachat, elle a ouvert une porte de sortie pour Yitzhak. Cette porte de sortie sera la Akedat Yitzhak. J'y reviens dans quelques instants. Mais avant d'aller plus loin, il faut comprendre, avant de comprendre l'enjeu de la Akedat Yitzhak, il y a une autre question qui apparaît. Si tu es en train de dire que Hachem a déjà annoncé à Avram, ok, et que l'annonce qu'il est en train de se produire dans notre paracha, dans Parashat Vayera, est une deuxième annonce qui finalement est périlleuse, parce que si en effet le Satan arrive à détourner les propos de l'ange, alors catastrophe. Catastrophe, on voit la conséquence. La Neshama masculine va devenir féminine. Elle va, au lieu de venir de Sarah, de Abraham, elle va venir de Sarah. Et pour un homme, il fallait que ça vienne d'un homme. Donc, tu mets tout ça en péril. Pourquoi, Kadosh Baruch Hu, tu fais ça? Pourquoi t'envoies une deuxième fois le malheur? Si, on vient de voir, si c'était pas pour parler à Sarah au final, peut-être il fallait aussi qu'elle fasse partie de l'information et qu'elle soit au courant. Mais l'objectif, c'était d'annoncer. On conclut quoi? C'était pas de. L'argument, c'était peut-être qu'il fallait pas parler à Abraham, il fallait parler à Sarah. On voit que non, puisque au final, quand il a parlé à Sarah, il a fait une erreur, l'ange. Donc c'était bien de parler à Abraham, l'objectif. Pourquoi redire à Abraham la même chose? À quoi sert cette mise en scène? C'est une mascarade, on sait déjà tout ça. Qu'est-ce qu'on cherche ici? Qu'est-ce qu'on cherche? Et là, il y a une subtilité, il y a un indice qui se glisse dans le texte. C'est extraordinaire. Regardez comment les choses se produisent. Paracha de la semaine dernière, Hachem annonce à Abraham qu'il va avoir un fils. Abraham n'y croit pas. Il dit, c'est pas possible, j'ai vu dans les astres, j'ai pas de fils. Hachem lui dit, sors de toute ton astrologie à 2 balles. Si tu te mets au-dessus des astres, tu fais ce que tu veux. Je peux faire ce que tu veux. Alors, ce que je veux. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est vrai que dans les astres, on voit l'état du monde actuel fait que Avram et Sarai n'auront pas d'enfants. Avram et Sarai n'auront pas d'enfants. Avraham, lui, il peut. Sarai, elle peut pas. Sarah, elle peut. Je change vos noms et je déstructure tout ce que tu as vu pour reformuler les choses. De sorte que dans la nouvelle création que je parle, la nouvelle configuration des choses, toi et ta femme auront des enfants. Sarai n'a pas d'enfants. Sarah a des enfants. Si dans notre paracha de la semaine dernière, Hachem a changé déjà le nom de Sarai en Sarah. Si d'ores et déjà, Sarah est là, la nouvelle femme est là,
il y a un changement de structure. Cette femme peut avoir des enfants. Alors il aurait dû se passer immédiatement, sans plus attendre, le miracle qui se passe dans notre paracha, à savoir que Sarah doit vous rajeunir, que Sarah doit récupérer ses menstruations. Or, ça s'est passé que dans notre paracha. Pourquoi on attend? Si d'ores et déjà Sarah, la nouvelle femme, c'est elle-là même qui peut enfanter, contrairement à Sarai, elle est présente, Hachem a acté ce changement. Alors pourquoi Sarah ne récupère pas tout de suite sa capacité à enfanter? C'est que plus tard, quand les malachim vont venir. Question. Réponse, on est obligé de dire que même si Akadosh Baruch a changé le nom, il n'a pas encore acté physiquement ce changement sur Sarah. Il a changé l'essence spirituelle, maintenant il faut que ce changement se manifeste matériellement. C'est pourquoi, lorsqu'on relit bien les psukim de notre paracha, il y a un détail extraordinaire qui apparaît. Tout le récit, quand les anges parlent, c'est écrit au singulier dans les psukim que j'ai cités. Donc je les reprends. Hein. Quand on commence dans le premier passouk, ils vont dire « Je reviendrai vers toi » et il va dire, l'ange il va s'en prendre à Sarah qu'elle a rigolé. Il va dire « Pourquoi Sarah elle a rigolé ?» C'est à chaque fois c'est un singulier. Il y a un passouk qui est au pluriel où ils parlent ensemble. Il est écrit « Vayomeru et là vaye Sarah ishtera » Ils lui ont dit « Où est Sarah ta femme ?» Là, c'est un pluriel. Un pluriel signifie au minimum deux. Qu'il y ait on a vu, c'était quoi cette question? Où est Sarah ta femme? A priori, d'après le Be'er Maim Chaim qu'on a cité tout à l'heure, pourquoi ils ont demandé après Sarah? Du moins, il y en a un qui doit demander après Sarah, c'est l'ange annonciateur de la naissance d'Yitzhak. Pourquoi? Parce qu'il avait un doute vis-à-vis du Satan. Donc il s'est dit, peut-être je dois parler à Abraham, peut-être je dois parler à Sarah. Alors je veux que les deux soient là, donc il les a appelés les deux. Mais là, on voit que ce n'est pas le seul à les avoir appelés les deux. Pourquoi? Parce que c'est un pluriel. À la suite, on voit qu'il y a un singulier. Donc, il n'y a qu'un ange qui parle. Là, c'est un pluriel. Il y a deux anges au minimum qui parlent. Deux anges ont demandé après Abraham. Deux anges ont demandé après Sarah. Pourquoi deux? C'est qui les deux? Le premier, c'est celui dont on vient de parler, celui qui annonce la nouvelle. Le deuxième, il reste qui? Il reste Gabriel ou Raphaël. Gabriel, il n'intervient pas tout le long. Lui, son rôle, c'est la destruction de Sodome. Il est encore pour l'instant, il est là spectateur. Le seul qui est acteur encore, c'est qui? C'est Raphaël. Raphaël, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est venu soigner Abraham de la Brit Mila. Seulement, il y a une autre personne qui doit être soignée. C'est qui? C'est Sarah. Sarah, maintenant, elle est âgée, elle ne peut pas avoir d'enfant. Il se passe que notre paracha nous raconte quoi? Elle a rajeuni. Sarah ne peut plus avoir ses règles. Elle a ses règles. Son cycle revient, signifiant par là quoi? Signifiant qu'il y a eu une intervention également vis-à-vis de Sarah, une guérison. Jusqu'à maintenant, Sarah ne peut enfanter. Maintenant, elle peut enfanter. Pourquoi le passouk nous dit « Ils ont appelé Sarah » et en même temps, on a vu qu'ils ont appelé Abraham, ils ont appelé les deux. Le premier ange pour leur annoncer l'information de la naissance d'Israël. Le deuxième ange Raphaël pour les guérir. Les guérir les deux. Les deux. C'est pourquoi il fallait que Akadosh Baruch Hu refasse une annonce, parce que jusqu'à maintenant, la première annonce avait donné l'information. Maintenant, il faut acter cette information. Il faut premièrement que les malachim viennent et qu'ils guérissent Abraham et Sarah, qui vont maintenant permettre donc la possibilité d'enfanter. Et maintenant que cette guérison est faite, il faut annoncer conséquemment à cela que cette guérison doit aboutir à la naissance d'Yitzhak. C'est pour ça qu'il fallait une deuxième intervention pour manifester matériellement ce qui avait été dit spirituellement. Il y a une chaîne qui doit se produire. On descend du haut vers le bas. La première étape d'Abraham, c'était l'annonce. La mise en place, c'est maintenant. Et c'est pour ça que c'est que maintenant que Sarah guérit et pas dans la paracha de la semaine dernière. La semaine dernière, Sarah elle a déjà changé. C'est plus Sarah, c'est Sarah, elle devrait déjà être capable d'enfanter. Non, on a changé ça dans le ciel. On n'a pas changé ça sur terre. Maintenant, il faut venir sur terre. C'était une prophétie tout à l'heure. Il faut venir sur terre et faire la modification. Et à ce moment-là, de la femme qui ne pouvait enfanter, va apparaître une femme qui peut enfanter. De Sarai est née Sarah. Et Sarah n'est plus stérile. Tout le changement s'est fait là. Ce que je disais tout à l'heure, et on y revient, c'est maintenant que ce changement étant fait, puisqu'il était nécessaire, le Satan a eu une marge de manœuvre. Parce qu'il fallait que l'ange vienne annoncer, vienne acter matériellement la naissance d'Yitzhak. Et puisque ça devient matériel, le Satan, il a une marge de manœuvre et il s'enfonce dans cette marge. Il vient créer une brèche, il vient inséminer dans l'esprit de l'ange une faille et l'ange tombe dedans. C'est pourquoi Sarah, il fallait qu'elle rigole, nous disait le Khatam, il fallait qu'elle rigole pour déraciner cette bracha, cette erreur de l'ange. Et maintenant qu'elle a rigolé, qu'est-ce qui doit se passer? Un compromis se met en place. Puisque la Neshama de Yitzhak féminine est actée,
Yitzhak ne peut pas poursuivre son existence. À un moment ou un autre, il va mourir. De quoi qu'il en soit, il n'aura pas d'enfant. Il n'y aura pas la venue d'Israël. Mais comme Sarah a refusé ça, elle a créé une réalité où l'ange a donné la bracha mauvaise, mais Sarah la dénigre. Donc elle crée une réalité où on va pouvoir s'opposer à cette erreur. Cette réalité s'appelle la Akedat Yitzhak. Et c'est justement je dis pas, c'est pas seulement justement, c'est exactement ce qui est en train de se produire. Nous dit le Chida. Tout à l'heure, j'ai dit, comment se fait-il qu'il y ait une redondance Shav, Ashuv, et l'Eraka et Raya ou le Saraben. Je reviendrai en ce temps vers toi, venir je reviendrai, et Sarah aura un fils. Pourquoi on avait dit Shav, Ashuv? Pourquoi c'est écrit je venir, je reviendrai? On aurait dû dire je reviendrai. Ashuv et l'Era. Pourquoi je venir, je reviendrai? Nous dit le Chida, si c'est écrit 2 fois, c'est parce qu'il va devoir venir 2 fois. Maintenant, il est venu une première fois, il va devoir revenir quand? Réparer son erreur. Puisque la Akedat Yitzhak va être le moyen, et je vais expliquer tout de suite pourquoi, malgré qu'on en a déjà parlé, le moyen de résorber l'erreur, le défaut. Alors, qui va être l'ange qui, au moment où on connaît tous l'histoire, Akadosh Baruch Hu va demander à Abraham de tuer Yitzhak, et à un moment où il va vraiment acter la mise à mort d'Yitzhak, un malach apparaît et il lui dit stop, Abraham Merineni. Il lui dit Al tishlach yadecha el anar, n'envoie pas ta main vers l'enfant. Pourquoi? Qui est cet ange? Nous dit le Chida, l'ange qui vient, c'est l'ange qui est venu réparer la faute qu'il avait commise. Celui-là même qui est responsable d'une neshama féminine, c'est lui qui va stopper Abraham juste avant la mort d'Yitzhak. Vient le Midrash nous dire, c'est pas juste avant la mort. Il s'est passé qu'Yitzhak, il est mort. Il est mamash mort. Dès qu'Abraham a posé le couteau sans le tuer, il a posé le couteau sur sa gorge, la neshama d'Yitzhak s'en est allée. Et à la seconde où la neshama s'en est allée, l'ange est intervenu, il a dit, à ce moment-là, il a parlé à Abraham, il lui a dit Al tishlach yadecha. Dès qu'il a posé la main, Abraham il met le couteau sur la gorge d'Yitzhak pour s'apprêter à l'égorger, la neshama s'en va. Et tout de suite, Hachem lui dit, l'ange revient, il dit Al tishlach yadecha lanar, ne touche pas l'enfant. À ce moment-là, nous dit Chachamim, Yitzhak, il a vécu triatametim, il a ressuscité. Sa neshama est partie au moment où le couteau est apposé sans même le trancher. Et l'ange parle, et à ce moment-là, la neshama revient. Pourquoi l'ange parle et la neshama revient? Parce que c'est le même ange qui était venu annoncer la naissance d'Yitzhak. Ce même ange responsable d'une neshama féminine, responsable du défaut de naissance d'Yitzhak, va venir, va lui retirer sa neshama féminine et va lui redonner une nouvelle neshama qui n'est plus du même ordre. Cette fois, c'est une neshama masculine qui vient bien d'Avraham, dont on voit qu'elle vient d'Avraham, Parashat Toldot, et les Toldot Yitzhak, et les Toldot Yitzhak ben Avraham, Olidet Yitzhak. J'espère que je ne me suis pas trompé, en plus c'est un début de Parashat, je me trompe la honte. Voici la descendance de Yitzhak, le fils d'Avraham. Avraham a engendré Yitzhak. Abraham, il n'a rien engendré du tout, il n'a jamais porté dans son ventre. Qui a engendré Yitzhak? C'est Sarah. Pourquoi on nous dit c'est Avraham qui l'a engendré? Parce que la première neshama que Yitzhak a eue, c'était une neshama féminine. Ça, c'est bien Sarah qui l'a engendré parce qu'elle vient de Sarah. C'est ce qu'avait dit le malach. Ka'et Raya ou le Sarah ben. En ce temps-là, Sarah aura un fils. Mais comme ça, c'était une erreur, le malach est revenu réparer son erreur au moment de la Kedat, il a parlé. Et à ce moment-là où il parle, il y a une deuxième neshama qui rentre. C'est laquelle? Celle qui vient du côté masculin, celle qui vient du côté Avraham. À ce moment précis, Avraham octroie le côté masculin de la neshama à Yitzhak. Yitzhak renaît parfaitement. Et l'erreur s'est résorbée. Le défaut de l'ange a été réparé. Seulement, on avait vu, et je voudrais revenir sur ça, il y a longtemps, c'est écrit d'ailleurs, on l'avait vu, je l'ai mis dans le livre sur Bereshit, il y avait une question que le Gaon de Vilna pose. Il dit, je ne comprends pas quelque chose. Avraham, pendant tout le voyage avant d'arriver à la Kedat Yitzhak, il a eu le Satan en tant qu'ennemi juré qui s'est chargé en permanence de venir et de tenter de l'empêcher d'avoir un enfant, de faire la Kedat Yitzhak. Puisqu'on dit que le Satan, pendant 3 jours, il a tout fait pour empêcher la Kedat Yitzhak. Le plan le plus simple, au final, c'est la fin. À la fin, il se déguise en ange et il dit Abraham ne le fait pas. Ça pourrait être un bon plan. Quand l'ange apparaît, pour dire stop, Abraham, il ne suspecte pas, peut-être c'est l'ange du mal.
Peut-être c'est un sale coup. Peut-être c'est ça l'ultime épreuve. Et Mamash, il y en a qui disent oui, il a suspecté. C'est pour ça qu'il a dû vérifier quelque chose. Et il y a quelque chose d'ambigu, puisque c'est Hachem qui est venu lui annoncer le besoin de faire la Akedat Yitzhak. On s'attendrait à ce que ce soit Hachem qui annule l'ordre, mais pas un de ses sous-fifres. C'est pas quand le chef nous a donné la mission, c'est pas un sous-fifre qui nous l'annule. Il faut quelqu'un d'au moins aussi important que le chef. Il n'y a pas plus important qu'Hachem, donc seul Hachem pouvait annuler la mitzvah. Comment se fait-il que là c'est un ange qui vient annuler la mitzvah? Stop, on s'arrête là. Et Abraham il accepte. Peut-être c'est l'ange du mal. Pire que ça, nous dit le Gaon de Vilna, il lui dit bien l'ange quand il parle. Al tishlach yadecha el anar, ki ata yadati ki yere lo imata velo chasarta et bincha et tichidecha mimeni. N'envoie pas ta main vers l'enfant, ne le tue pas, parce que maintenant je sais yadati ki yere lo imata, que je sais que maintenant tu es un homme qui craint Dieu, parce que tu n'as pas refusé ton fils de moi. C'est l'ange qui parle. Il aurait dû dire quoi l'ange? De Dieu. Tu n'as pas refusé ton fils à Dieu, mais il ne dit pas de moi. Il s'octroie toute la gloire. C'est à moi que tu as refusé, tu as accepté de donner l'enfant. Il aurait dû dire à Dieu. Et là, non. Il dit à moi. Viens le Gaon de Vilna, il dit de quel droit il dit à moi? Si normalement on voit que ça, on voit par exemple dans la destruction de Sodome, les anges ils ont dit nous sommes les destructeurs. Nous sommes? Ah, c'est vous les destructeurs? Ah, puisque c'est vous les destructeurs et pas Hachem, vous êtes punis, vous ne remontez plus dans le ciel. Ils n'ont pas le droit de remonter dans le ciel. Jusqu'à ce que Yaakov les libère, beaucoup plus tard. Parce qu'ils ont dit nous et pas il. Là, il dit, tu l'as pas refusé 2 mois. Si tu dis 2 mois, alors tu prends encore toute la gloire pour toi. Toi aussi, tu devrais être puni. Non, tu n'es pas puni. Pourquoi? Viens nous dire le Gaon de Vilna. Qui est ce malach? Et là, après en apparence, il ne dit pas comme le Chida. Nous, on a dit d'après le Chida que ce malach, c'était le premier qui était venu et qui est revenu maintenant réparer son égard. Maintenant, nous dit le Gaon de Vilna, non. Chaque fois qu'on fait une mitzvah, on crée un malach. Un nouveau malach apparaît. Et en fonction de l'intensité et de l'authenticité qu'on va mettre dans la pratique de la mitzvah, alors le malach est plus ou moins grand. Et là, il se passe quoi? Qui est l'ange qui parle, d'après le Gaon de Vilna? Qui est l'ange qui parle? Abraham peut lui dire stop, t'as pas retenu ton fils de moi, je le sais. C'est l'ange issu de la mitzvah de la Akedat Yitzhak. Et puisque c'est l'ange qui est issu de la mitzvah de la Akedat Yitzhak, ça provient que la mitzvah est déjà accomplie. Sinon, l'ange ne peut pas apparaître. Avraham, il voit l'ange de la Akedat Yitzhak qui dit s'il est déjà là, c'est la preuve que j'ai fini la mitzvah, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Là, j'accepte. J'ai pas besoin que ce soit Dieu qui me dit. S'il existe, c'est la preuve que la mitzvah est finie, que c'est que j'ai déjà fait la volonté d'Hachem. Et c'est pourquoi l'ange dit tu n'as pas retenu ton fils de moi. De moi, pourquoi? Parce que moi, je suis l'existence de cette mitzvah. Donc, si tu avais retenu ton fils, moi, je ne serais pas né. Donc, l'ange ne parle pas au nom de Dieu et il a le droit de ne pas parler au nom de Dieu. Je n'existe que par le fait que tu as accepté de faire cette mitzvah. À ce moment-là, l'ange apparaît, Abraham a une preuve. Ça, c'est ce qu'on avait dit dans la première fois qu'on avait parlé du sujet. Maintenant, question. J'avais une question, mais je ne l'avais pas posée. Parce que je n'avais pas la réponse, tout simplement. Comment Abraham, il sait que c'est l'ange de la mitzvah? Il connaît tous les malachim, Abraham. Il y a plein d'anges. Il connaît tous les malachim, Abraham. Il sait celui-là, c'est celui de la mitzvah, celui, c'est ça. Ça se trouve, c'est un ange que tu ne connais pas. Ça se trouve que c'est un ange. Qui te dit celui-là, je sais que c'est celui de la mitzvah. Qu'est-ce qui lui prouve? Qu'est-ce qui indique à Abraham, c'est lui? Réponse. Au final, je pense, je dis bien je pense, que le Gaon de Vilna et le Chida sont tous les deux d'accord. Pourquoi? Parce que vient le Harvé Nachal et il écrit que au moment de la création du monde, Hachem, quand il a l'intention de créer Israël, il a déjà créé l'ange qui sera responsable d'Israël. Seulement cet ange, il n'est pas tout de suite apparu sur terre. Que ce soit Michaël, a priori, en tout cas, qui sera responsable de faire naître Yitzhak. J'ai dit tout à l'heure, il y en a qui pensent que c'est Michaël, le Be'er Maim Chaim, lui, il pense que c'est Uriel. Ça ne change rien. Ça ne change rien à mon propos. Cette mission-là a déjà été déterminée depuis le début de la création du monde. Pourquoi? Parce que Bereshit veut dire au commencement, mais ça veut dire pour quelque chose qui s'appelle Réchit. Et c'est quoi qui s'appelle Réchit? C'est Israël. Pour Israël, Rachid dit, pour Israël, Bara Elokim et Hashem Evaret, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, puisque Israël c'était le but, Akadosh Baruch Hu, il avait déjà mis en place toute la chaîne qui allait aboutir à Israël. Donc, pour aboutir à Israël, qui n'est autre que Yaakov, il fallait Yitzhak. Donc, il y avait déjà un ange qui avait été nominé pour intervenir sur la création d'Yitzhak. Donc, cet ange existe déjà depuis le début. L'ange dont parle le Chida, celui-là même qui va annoncer la naissance d'Yitzhak dans notre paracha, il existe.
Et c'est pour ça qu'on en parle bien avant. Il existe. Seulement, son état n'est pas complet. Tant qu'il n'a pas fait sa mission, il n'est pas shalem, il n'est pas complet. Il ne peut pas intervenir complètement sur terre puisque son existence est bornée par cette action. Donc il faut qu'il arrive à terminer sa mission et là, il atteint l'apogée de son existence. Ce qui se passe, c'est que ce même ange qui a été créé depuis Bereshit, qui est chargé de faire venir l'annonce d'Yitzhak, quand il va se présenter devant Abraham, il va foirer. Et puisqu'il va foirer, il va louper l'opportunité d'atteindre la shlemut, d'atteindre l'état de complétude, où il est parfaitement acheminé à l'état où il doit être. Cet ange est donc incomplet au moment où il se présente chez Abraham. Et comme il loupe le coche, il reste incomplet. Nous dit le Rida, c'est ce même ange qui revient. Donc Abraham, oui, il le reconnaît. Et il sait que c'est l'ange chargé de faire venir Yitzhak. Et il sait que c'est pour ça qu'Yitzhak a ressuscité. Parce que l'ange chargé de faire descendre la Neshama, c'est lui. Et puisque cet ange, maintenant, il intervient, nous disait le Gaon de Vilna, la mitzvah, c'est elle qui a créé l'ange. Pourquoi? Parce que la mitzvah de la Akedat Yitzhak est ce qui va parachever la mission de l'ange. Donc ça veut dire qu'à ce moment où Abraham fait la Akedat Yitzhak, il termine la conception de l'ange. Et l'ange change, l'ange s'améliore, l'ange se manifeste à un plus haut niveau. Et là, Abraham le reconnaît. Ce n'est pas un nouvel ange qui est apparu spécifiquement au moment de la mitzvah. C'est ce même ange qui, grâce à la mitzvah, a été amélioré. Et puisqu'il a été amélioré, Abraham le reconnaît. Il dit, mais je te connais, toi. Parmi tous les anges, je ne les connais pas tous, mais toi, je te connais. Tu es venu chez moi il y a 37 ans pour m'annoncer la naissance de mon fils. Et à ce moment-là, tu n'étais pas pareil. Je note une différence. Je vois que tu t'es amélioré, tu es plus grand, tu es plus puissant. Prouvant que tu as terminé maintenant ta mission, ton erreur de jadis, d'avoir fait descendre une neshama féminine, et maintenant réparée. Ce qui veut dire que la Akedat Yitzhak, tu viens pourquoi toi? Tu viens parce que la Akedat Yitzhak, c'est venu réparer ton erreur. Et si elle est venue réparer ton erreur et que je vois que maintenant tu es réparé, ça veut dire que j'ai déjà fini la Akedat Yitzhak. Je n'ai pas besoin de continuer. Ça, c'est ma preuve. Puisque je te vois complet, ça veut dire que la Akedat Yitzhak est terminée, puisque la Akedat Yitzhak te complète, toi. Elle vient compléter la mission que tu as loupée. Donc si tu es déjà complet, la Akedah a terminé son travail. Et puisque c'est terminé, je n'ai plus besoin d'aller plus loin. Et là, Abraham, il comprend. Et là, il comprend parfaitement ce qui est en train de se passer. C'est pourquoi il arrête son acte. C'est pour ça qu'il ne va pas tuer son fils. Réellement, il ne va pas continuer l'acte. Yitzhak ressuscite. Il va d'ailleurs dire la bracha de Baruch Ata Hashem Mechaya Metim. Béni soit Hashem qui ressuscite les morts, c'est qu'on dit dans la Hamida, parce qu'il va voir que oui, en effet, on peut ressusciter. Il est le premier qui va ressusciter. Du moins que je sache. Il est le premier qui ressuscite. Il se passe quoi au final? Conséquemment de tout ça, il se passe quelque chose d'extraordinaire. On vient de dire quoi? Le Satan a eu une tentative d'empêcher la naissance d'Yitzhak. Au final, on a réussi à contourner le problème. Hachem réussit à contourner le problème, comme toujours, le plan d'Hachem est parfait. Ça veut dire que tout ce qu'il a mis en place le Satan, au final, on l'a refoulé. La Akedat Yitzhak a été le moyen de refouler le Satan. Alors Hachem, pourquoi il a fait les choses de cette manière? C'était pour offrir un srout au Ham Israël, de dire, au moment où vous êtes, il fallait qu'il y ait l'intervention du Satan, c'est la nature, Hachem a créé le monde comme ça. Mais je vais la laisser, et je vais malgré tout aboutir à mon objectif. Et je vais vous offrir une opportunité supplémentaire. Pas simplement je vais acter la naissance d'Yitzhak, ça c'était l'objectif numéro 1. Mais en plus de ça, l'intervention que le Satan va tenter de faire contre cette existence qu'est Yitzhak, que sera Yitzhak, et donc plus précisément que sera Israël, je vais me servir de ça comme une opportunité pour le blesser à jamais. À savoir, nous dit le Midrash, au moment où Abraham était sur terre en train de ligoter son fils, puisqu'à ce moment-là, on est en train de réparer l'intervention du Satan, ça veut dire que quoi? On est en train d'annuler son impact dans le monde. Il a fait quelque chose pour empêcher, malgré tout ça se produit. Le Akedat Yitzhak est ce qui vient nier l'action du Satan. Et puisqu'elle vient nier l'action du Satan, nous dit le Midrash, au moment où Abraham était sur terre en train de ligoter son fils, dans le ciel, Akadosh Baruch Hu était en train de ligoter tous les anges des nations, toutes les forces du mal. Pourquoi il les ligote? Parce que comme l'Akedah vient justement dénigrer leur existence, alors ils ne servent plus à rien momentanément. C'est pourquoi que la Akedah sera un mérite dont on profite jusqu'à aujourd'hui. À ce moment-là, les forces du mal disparaissent. Face à la Akedah, il n'y a plus rien. C'est pour ça qu'on la lit tous les matins. Il n'y a plus rien qui peut se maintenir. Les forces du mal n'ont plus d'emprise. Parce que tout le procédé qu'Hachem a mis en place, où il a laissé en effet le Satan intervenir, il a abouti au final par cela
à annuler son intervention, à dire tu n'as servi à rien, ce que tu fais ça sert à rien, c'est le néant, c'est le vide. Et puisque ce que tu fais ça sert à rien, tu n'as plus de force. T'es retiré, t'es retenu. Objectivement, t'as tenté, ça sert à rien. Donc, toutes les fois que tu tenteras, Hachem témoigne par là, ça ne servira à rien. Je t'ai déjà menotté et tu ne pourras plus agir. Et c'est pour ça qu'on le lit tous les ans avec à Yamim Noraim, au moment où on est accusé dans le ciel, on lit la Hakeda. La Hakeda vient dire, il ne sert à rien, il peut annuler. Ton projet, il aboutira à Hachem. Et c'est grâce à ton projet que tu nous sauves. C'est grâce à toi, tu avais l'intention de faire venir Yitzhak, et plus précisément Israël de façon plus générale. Donc ce projet doit exister, donc le Satan peut tenter ce qu'il veut, tôt ou tard tu vas devoir contourner son problème. Contourne-le dès maintenant. La Hakeda, c'est ce qui vient nier le Satan. Et là, on commence à comprendre, c'est le dernier point que je voulais évoquer, c'est qu'au final, quand on revient dans l'ordre des choses, Sarah, elle a rigolé. Elle a rigolé. Et c'est bien. On vient de comprendre que c'est bien. C'est grâce à ça qu'elle a créé l'opportunité de faire la Kedat Yitzhak et grâce à ça qu'elle a créé l'opportunité de remettre le Satan à sa place, à savoir une place inutile. Seulement, on voit qu'Hachem se plaint. Hachem lui dit, pourquoi tu rigoles? La mazet Sarah Kassara, à y parler, mais Hachem Davar, il y a quelque chose qui est difficile pour Hachem. Qu'est-ce qu'Hachem reproche à Sarah finalement? Finalement, Hachem lui reproche un tout petit manque de Emouna. À savoir que quand Sarah a vu l'ange bénir de façon erronée, et donc donner un impact au Satan, elle est intervenue pour annuler cette bracha. Mais elle s'est dit, mais comment c'est possible? S'il a béni et que mon fils va avoir une neshama de fille, ben c'est fini. Il n'y a plus de solution. Donc elle va vouloir refuser cette bracha. Son attitude de vouloir refuser va mettre en place certes la Kedat Yitzhak, mais va quand même connoter un problème. Je refuse cette bracha, ça veut dire que si je ne la refusais pas, le plan d'Hachem ne s'accomplirait pas. Le Yitzhak promis, masculin, ne pourrait pas émerger. Et c'est pour ça qu'elle dit, je ne la veux pas, je ne la veux pas, je ne la veux pas. Mais pourtant c'est trop tard. La neshama est déjà enclenchée, la neshama féminine est déjà enclenchée. Alors qu'est-ce qui se passe? Où est le problème? Hachem lui dit, aïe palé, mais Hachem d'avoir. Quel était le problème? Qu'est-ce qu'elle a vraiment douté, Sarah? Maintenant que tu as refusé la bracha, tu sais qu'Hachem il est en train de mettre la Kedat Yitzhak. C'était quoi? Qu'est-ce qui l'a dérangé, Sarah? Ben, finalement, c'était de se dire, s'il naît avec une neshama, ben, c'est fini. On ne peut plus changer une neshama. On ne va pas tuer quelqu'un pour remplacer et le remplacer par un autre. C'est sur ça qu'elle a douté. Sur la possibilité d'échanger une neshama par une autre, parce que jusqu'alors dans l'histoire, ça ne s'était jamais produit. Et puisque ça ne s'est pas produit, elle a dit, mais comment c'est possible? Comment on va faire? Ce comment on va faire, tout petit, qui est tout au fond d'elle, qu'elle se rend peut-être même pas compte qu'elle le dit, Hachem le lui a lui-même tombé dans le piège de la Kedat Yitzhak, et on n'aurait jamais pu prendre l'ascendant sur lui, le ligoter à ce moment-là, dans le ciel. Grâce à la ligature qu'a fait Abraham, on a aussi obtenu la ligature du Satan. On lui a fermé sa bouche. On voit que quoi, au final, Yitzhak, il a une vie continue, il a existé, il a eu une succession, il a eu Yaakov, puis qui est devenu Israël. Israël est apparu malgré toutes les tentatives du Satan. Et c'est un moussard immense, immense qu'on a là, immense, à savoir que même Sarah, elle n'a pas pu le voir, mais même quand Sarah, elle a cru que ça tournait mal, que toute l'apparence était ça va droit dans le mur, Hachem il dit oui, mais c'est moi qui conduis. Je conduis, c'est pas le Satan qui conduit. Et si toi tu crois qu'on va dans le mur, moi je sais ce qu'il y a derrière le mur. C'est ça la Emouna. Puisqu'on doit avoir cette Emouna, et c'est ça le message, que même lorsque tout va mal, c'est parfaitement orchestré, au millimètre près par Akadosh Baruch Hu, alors on doit également avoir la Emouna, que lorsque tout va mal, même maintenant, c'est orchestré par Hachem. Lorsque les forces du mal se déchaînent, c'est orchestré par Hachem. On est minime, on a une confiance absolue qui sait où il va, il sait comment il y va, et il sait pourquoi il y va. Et ça marche. On n'a pas de doute à avoir sur l'éventualité de la venue du Mashiach. Ce n'est pas une éventualité. Ah mais comment c'est possible? Ils ne font pas tous Shabbat, ils ne font pas les mitzvot, on est loin, regarde, la situation politique ne permettrait pas, etc. Il sait ce qu'il fait. Il a toujours su. Et il ne s'est jamais trompé. C'est ça qu'Hachem reproche à Sarah. Tu crois que je ne sais pas ce que je fais? Ah, il parlait, mais Hachem Davar, tu crois qu'il y a quelque chose qui est compliqué pour moi? Ah, le Satan, oui, il a tenté de gâcher. Et alors? Ça reste moi le patron. Qui m'empêche? Personne. Qui m'empêche?
personne n'empêchera jamais Hachem d'aboutir à son projet. Et son projet, c'est nous. Quand on a compris ça, on n'a plus qu'à foncer. Yiratson, qu'on se retienne jamais dans les mitzvot se disant « Mais comment je vais faire pour faire Shabbat? Hachem, je ne peux pas faire Shabbat, j'ai besoin de ma parnassa. Comment je vais faire ci? Comment je vais pas serrer la main à une femme au travail? C'est gênant. Kadosh Baruch Hu, je vais me faire virer, je vais me prendre... » Non, il sait. Tout ce qu'il te dit, c'est fais confiance. Sois un tzaddik, fais confiance. Et ça ira. Faisons confiance et Bezrat Hachem, ça ira pour toujours. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.